Willi Geiser, Sois heureux. Chapitre 17. Le mariage. Les fondements du mariage sont remis en question. Ils battent très fortement de l'aile, car ils sont visés et attaqués de toutes parts. Ayant autrefois occupé une place prépondérante au sein de la société, ils sont maintenant placés au dernier rang de l'échelle des valeurs. L'on a adopté des coutumes plus modernes, telles le concubinage et le mariage à l'essai. Parmi certains jeunes, l'on trouve même l'idée d'un mariage avec contrat renouvelable chaque année. Lorsque de telles idées sont avancées en toute sincérité, il est alors grand temps de se tourner vers l'auteur du mariage, celui qui l'a institué, en reconsidérant quel était son plan et son but à l'origine. Analyser la valeur du mariage et du foyer constitue en fait l'analyse du fondement même de la société. En effet, la famille est fondamentale, et elle fut instituée par Dieu en premier lieu, avant l'Église et avant la société. Si nous supprimons la famille, nous supprimons la société. Et c'est bien à cela que travaille le monde libre, avec une frénésie en matière de pornographie, d'immoralité et de prostitution. L'histoire nous apprend que de grands empires furent rayés de la carte géographique, non par des armées étrangères, mais par l'immoralité et la désintégration de la cellule familiale. De nos jours, où tous les grands canons sont pointés sur la famille, menaçant son existence, il est de toute importance de se cramponner aux principes inébranlables de la Bible. L'élément de base qu'il nous faut prendre en considération est que le mariage n'est pas une invention humaine. Il est faux de penser que, quelque part dans l'histoire ou la préhistoire, un érudit aurait émis l'idée du mariage, préconisant qu'il serait la meilleure solution pour un temps et pour un groupe ethnique particulier. S'il en était ainsi, un nouveau principe pourrait être envisagé. Nous pouvons réformer ou réviser bien des choses dans la vie, mais non le principe du mariage. Et pourquoi pas ? Parce qu'il a été donné par Dieu pour tous les âges et pour toutes les races. Lorsque Dieu parle du mariage dans l'Écriture sainte, il le considère comme une alliance. Malachie chapitre 2 verset 14 dit « L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. » Dans Proverbes chapitre 2, le Seigneur parle du danger de fréquenter celle qui rompt l'alliance. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Versets 16 à 18. Cette alliance constitue une bénédiction pour celui qui la garde et une malédiction pour celui qui la brise. Le texte nous montre que Dieu fut témoin quand cette alliance fut contractée et qu'il fut également témoin quand elle fut brisée. Une fois mariés, nous sommes engagés dans une alliance faite en présence de Dieu et des hommes, et nous n'avons plus l'option d'une autre forme de vie à deux. La deuxième chose qu'il nous faut savoir, c'est que le mariage étant l'idée de Dieu est bon pour l'homme. Dieu l'avait institué avant la chute. L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Genèse 2, verset 18. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était bon. Genèse chapitre 1, verset 31. Il est vrai que le mariage ressemble souvent à un enfer plutôt qu'à un paradis sur terre. Cela est dû au fait que Satan a traîné le mariage dans la boue. Mais tel qu'il fut initialement prévu par Dieu, il était très bon. Il fut donné pour protéger l'homme, l'épanouir et le rendre heureux. Le meilleur état pour la vie à deux est celui du mariage. La maintenance et la cohérence du mariage a aussi son importance par rapport au futur. Si notre descendance a un fondement gâché, sur quoi pourra-t-elle construire sa vie ? L'on ne construit pas une maison solide avec du bois pourri. Ne pensons pas seulement égoïstement à nous-mêmes, aux petits plaisirs et aisances du moment, mais aussi et surtout aux conséquences à long terme qu'auront nos actes.
Si nos enfants n'ont pas un foyer pour les sécuriser, s'ils n'apprennent pas la discipline, le respect de l'autorité parentale, comment seront-ils des éléments utiles à la société et comment vont-ils respecter l'autorité civile ? Ils reflèteront à l'extérieur ce qu'ils sont à l'intérieur, ce que le foyer aura fait d'eux. Certainement que quelques-uns de nos lecteurs vont dire « Le mariage est néanmoins un art difficile. Le pourcentage de ceux qui ont réussi dans ce domaine est faible, ce qui prouve que la vie matrimoniale est malaisée. » Ceci est partiellement vrai. Lorsque Dieu a parlé du mariage, il n'a pas promis qu'au sein de cet état, il n'y aurait pas de problème. Mais il nous a montré le moyen de vivre à deux en harmonie et d'avoir une pleine réussite dans ce domaine. Car le secret d'un mariage réussi ne réside pas dans les circonstances favorables. Bien des couples pensent que s'ils avaient un autre conjoint, un appartement ou un environnement différent, leur foyer serait meilleur. Mais là n'est pas le problème, il est bien plus profond. Par le truchement de sa parole, Dieu nous montre clairement que le mariage doit être envisagé non pas à deux, mais à trois. Le mariage parfait est en réalité une unité de trois personnes. Je répète, le mariage parfait est en réalité une unité de trois personnes. Un homme, une femme et le Créateur. C'est ce qui fait que le mariage est sacré. Quelqu'un a dit très justement qu'aucune chaise ne peut se maintenir debout avec 2 pieds seulement. Il lui en faut au moins un troisième. Un couple sans le troisième élément n'a aucune garantie de rester debout. Il ne sera solide et heureux que dès l'instant où l'initiateur du foyer, c'est-à-dire Dieu, sera accepté et placé au centre de la vie familiale. Si le Seigneur est laissé en dehors du foyer, ce dernier est livré à lui-même, et ce n'est pas étonnant s'il est sans force et sans amour. Malheureusement, il n'existe pas de compagnie d'assurance qui puisse garantir la réussite de notre foyer. Mais il est une garantie absolue qu'en la personne de Jésus-Christ, s'il est au centre, notre foyer va tenir. Lorsque vous achetez une voiture, l'on vous recommande de suivre méticuleusement les instruments du fabricant établis dans le manuel d'entretien. Si vous faites ce qui y est écrit, vous roulerez longtemps sans problème, mais si dès votre départ vous jetez le manuel par la fenêtre, vous persuadant que vous n'en avez pas besoin, alors il sera tout normal que vous tombiez en panne. Il en est de même du mariage. La notice du fabricant, c'est la Bible. Si nous omettons de suivre ses instructions, nous allons alors obligatoirement tomber en panne. Si vous avez apprécié cette méditation, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne Elle écouter sa parole à Audiebat Verbum Christi, chaîne destinée à remettre en honneur les ouvrages épuisés ou non réédités de la littérature chrétienne par le biais d'un audiobook ou livre audio chrétien gratuit. Cet enregistrement s'est fait avec l'autorisation de l'auteur de l'ouvrage, Willy Geiser, en vue de la réalisation de cet audiobook.